Dans l'histoire des moteurs à combustion interne, la plupart suivent un schéma bien établi. Leur conception est verticale, linéaire et logique. Mais au milieu des années 1940, une équipe d'ingénieurs britanniques du groupe Road décida de défier toutes les conventions de la conception mécanique. Ils créèrent une machine dont le son évoquait le martèlement rythmé d'un marteau sur une enclume, un son si particulier qu'il valut au moteur un surnom indélébile, The Knocker, le cogneur. Il s'agissait du Comet TS3, un moteur diesel 2 temps à pistons opposés qui demeure l'une des prouesses d'ingénierie des transports les plus brillantes, et pourtant les plus méconnues, jamais conçues. Né d'une nécessité d'après-guerre pour optimiser l'espace et l'efficacité, sa complexité et la géométrie singulière de ses composants internes allaient finalement entraîner sa disparition tragique et prématurée. Pour comprendre le TS3, il faut d'abord se pencher sur le contexte logistique des années 1950. La conception des camions évoluait alors vers des configurations à poste de conduite avancé, où le conducteur était assis directement au-dessus du moteur afin d'optimiser l'espace de chargement. Cela posait un problème majeur aux ingénieurs, les moteurs verticaux traditionnels étaient trop hauts, ce qui surélevait la cabine et engendrait des problèmes de chaleur et de bruit pour le conducteur. La solution fut le TS3. Il s'agissait d'un moteur, plat, mais pas au sens des moteurs modernes de Porsche ou de Subaru. Il utilisait 3 cylindres horizontaux, mais au lieu de 3 pistons, il en comptait 6. Dans cette conception, 2 pistons se faisaient face à l'intérieur d'un même cylindre, partageant une chambre de combustion centrale. Il n'y avait ni culasse, ni soupape en tête, ni arbre à cames. C'était un paradoxe mécanique qui semblait impossible sur le papier, et pourtant, son efficacité était surprenante. Le secret de son fonctionnement résidait dans un système complexe de culbuteurs robustes. Lorsque les 2 pistons de chaque cylindre étaient écartés par l'explosion du diesel, ils repoussaient les parois du bloc moteur. Ces pistons étaient reliés à d'imposants culbuteurs verticaux, eux-mêmes reliés à un vilebrequin unique, placé au centre, sous les cylindres. Cela signifiait que le mouvement vertical des culbuteurs était converti en force de rotation nécessaire à la rotation des roues. Grâce au mouvement de rapprochement des pistons pour comprimer le mélange air-carburant, le moteur était naturellement équilibré, ce qui atténuait considérablement les vibrations primaires qui affectaient les moteurs diesel 4 cylindres de l'époque. Il en résultait un moteur compact et puissant, facilement logeable sous le plancher de la cabine d'un camion, préservant ainsi l'espace intérieur et abaissant le centre de gravité. Cependant, le surnom de « Knocker » ne provenait pas d'un manque de raffinement, mais de son cycle à 2 temps unique. Contrairement à un moteur 4 temps classique qui nécessite 2 tours complets du vilebrequin pour effectuer un cycle moteur, le TS3 s'allumait à chaque contact des pistons. Pour évacuer les gaz d'échappement et aspirer de l'air frais, il était équipé d'un imposant compresseur route monté à l'avant. En pleine charge, la combinaison du compresseur haute pression, du cycle à 2 temps à allumage rapide et de la géométrie particulière des culbuteurs produisait un son métallique et strident. C'était un son qu'on entendait à des kilomètres à la ronde, une percussion incessante et rapide qui annonçait l'arrivée d'un camion Comet bien avant qu'il n'apparaisse à l'horizon. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie spécialisée, mais avec l'évolution du secteur, cette singularité allait devenir son plus grand handicap. Sur la route, le TS3 fut une véritable révélation. Bien que sa cylindrée de 3,2 litres paraisse modeste comparée aux imposants 6 cylindres en ligne des camions Leyland ou AEC, sa conception à pistons opposés lui conférait des performances bien supérieures à ce que son gabarit impliquait. Moteur 2 temps, il produisait un temps moteur à chaque tour de vilebrequin, doublant ainsi son rendement. Les conducteurs constatèrent rapidement qu'un Comet, Knocker, pouvait surpasser en accélération et en franchissement de côte la quasi-totalité des véhicules de sa catégorie. À une époque où les poids lourds étaient réputés pour leur lenteur, les camions équipés du TS3 étaient reconnus pour leur capacité à maintenir des vitesses de croisière élevées, ce qui en faisait le choix privilégié pour le transport longue distance à travers le Royaume-Uni et l'arrière-pays australien, réputé pour ses conditions difficiles. L'efficacité thermique du moteur était également en avance sur son temps. Dans un moteur conventionnel, une quantité importante d'énergie est perdue sous forme de chaleur au niveau de la culasse. Le TS3, quant à lui, était dépourvu de culasse. La chaleur de combustion était emprisonnée entre les 2 pistons en mouvement, convertissant presque entièrement la dilatation thermique en travail mécanique. Ce système de balayage, uniflow, où l'air frais entrait à une extrémité du cylindre et les gaz d'échappement sortaient à l'autre garantissait le refroidissement du moteur, même en conditions extrêmes. Véritable chef-d'œuvre de thermodynamique, il offrait une densité de puissance élevée et une consommation de carburant impressionnante, une combinaison qui aurait dû lui assurer une place de choix dans l'avenir de la technologie diesel. Cependant, à la fin des années 1960,
les sombres réalités du monde des affaires commencèrent à se faire sentir. Le groupe Root, maison mère de Comey, se retrouva en proie à de graves difficultés financières. Malgré l'excellence de son département d'ingénierie, l'entreprise manquait de capitaux pour rivaliser avec la concurrence mondiale. Cela mena à un rachat progressif par le géant américain Chrysler. Pour les dirigeants de Détroit, la TS3 était une anomalie qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ne souhaitaient pas soutenir. À leurs yeux, le Knocker était une relique d'une complexité excessive, usinée avec une précision extrême et nécessitant un savoir-faire spécialisé pour sa fabrication. Chrysler privilégiait la simplicité des moteurs V8 et 6 cylindres en ligne traditionnelle, moins coûteux à produire en grande série et dont les pièces étaient partagées entre différentes gammes de véhicules. Dans une tentative désespérée de sauver le moteur, les ingénieurs de Root développèrent le TS4, une version 4 cylindres encore plus puissante et efficiente. Les premiers essais démontrèrent que le TS4 pouvait aisément rivaliser avec la vague montante des moteurs turbocompressés venus d'Europe et d'Amérique. Ce moteur aurait pu sauver l'entreprise, offrant des niveaux de puissance modernes dans un format compact et plat. Mais la décision était déjà prise. Chrysler avait conclu un partenariat avec Cummins pour la fourniture de moteurs à sa flotte mondiale. Pour les dirigeants américains, le TS4 représentait une menace pour ce nouveau partenariat. Dans une manœuvre que de nombreux historiens considèrent comme un acte de sabotage industriel, Chrysler ordonna la destruction des prototypes du TS4 et le démantèlement des chaînes de production. La disparition du Comey, Knocker, ne fut pas due à un échec technique, mais au calcul froid d'une stratégie de consolidation. Au début des années 1970, la production cessa et l'un des moteurs les plus novateurs de l'histoire fut mis au rebut. Aujourd'hui, le grondement métallique et rythmé du TS3 est un son rare, préservé uniquement par des collectionneurs passionnés et des amateurs de machines anciennes. Il demeure un témoignage poignant d'une époque où l'ingénierie britannique se caractérisait par son audace et sa volonté de réinventer la roue. L'histoire du TS3 est la tragédie d'une machine trop performante pour le monde qui l'a créée ou une symphonie mécanique réduite au silence par un simple trait de plume. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur des légendes oubliées du génie des transports, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres documentaires sur les machines qui ont bâti le monde moderne.